Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizi Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de s'abonner à ma chaîne, qui ont laissé un petit message ou un like. Effectivement, c'est hyper important, c'est très important pour nous parce que ça va vraiment nous permettre d'évoluer, d'avoir un peu plus de visibilité et par la même occasion qu'on puisse aussi vous proposer un peu plus de contenu. Donc aujourd'hui, on va parler du sentimental. On va faire un tirage pour le printemps, pour la saison du printemps. On va commencer avec nos amis du Verseau. On va faire un tirage pour voir comment va se dérouler votre printemps sur le plan émotionnel et sentimental. Donc voilà, ça, je vais déjà prendre 2 cartes, je vais faire tout le tirage, je vais vraiment vous expliquer après. Ça, je conseille. Je vais développer après et ici. Alors, n'oubliez pas, mes chers amis Verseau, c'est un tirage collectif. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Gardez votre libre arbitre, gardez votre discernement. C'est très important. Donc, allons-y pour les énergies sentimentales, émotionnelles, pour la saison du printemps, pour les signes du Verseau. Verseau en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Allons-y. Alors, ici, la première carte, on va voir les énergies extérieures. Là où elles sont, qu'est-ce qu'elles vous apportent, qu'est-ce que l'énergie extérieure vous dit pour votre printemps sentimental et amoureux. Donc, on a le 10 de denier. Donc, c'est une très belle carte. Donc, le 10 de denier, c'est une énergie qui vient vers vous pendant cette période de printemps où ça va vous apporter vraiment cette envie pour ceux qui ne l'ont pas encore, de stabiliser, d'avoir une vie familiale stable, un équilibre. C'est vraiment cette envie de tout ça. Pour certains, ça serait aussi l'envie d'améliorer donc votre vie de famille, que ce soit en achetant un bien immobilier ou etc. Mais toujours pour stabiliser donc sa vie sentimentale et amoureuse. Donc, vraiment, ici, il y a une énergie de satisfaction, une énergie de bonheur, de liens familiaux. Vraiment, il y a une énergie pour certains d'entre vous. Vous pouvez retourner sur les lieux de votre enfance si vous n'y habitez pas. Vraiment, de retrouver cette énergie joyeuse, cette énergie de bonheur que vous avez vécue jadis. Donc, ça, cette énergie présente. Ici, on va voir pour vous qu'est-ce que ça nous dit. Ici, on a le cavalier de bâton. Dans le cavalier de bâton, ici, on va déjà parler de cette envie, de changement, cette envie d'autre chose. Donc, je vais commencer pour les personnes qui sont à la recherche de l'amour et puis je ferai une autre interprétation pour les personnes qui sont en couple. Donc ici, pour les personnes qui sont en quête d'amour, on vous demande aussi de voyager, de bouger, de changer d'endroit, d'être en mouvement. On vous demande aussi voilà, de vous mettre au défi, de dire bah, aujourd'hui je vais me promener, je vais à tel endroit, etc. De sortir aussi un petit peu parce que pour certains d'entre vous, bah, ils se rendent pas non plus disponibles hein, pour rencontrer quelqu'un. Ils vont que dans des endroits habituels, travail, maison de travail. Hein, et voilà, ils n'ont pas cette opportunité de vraiment aller vers l'autre, de vraiment se mettre en mouvement aussi pour donner aussi la possibilité de la rencontre parce que sinon il y a pas cette possibilité de rencontre. Ici, il y en a pour certains d'entre vous aussi une certaine réserve et même un certain enfermement. Pour certains d'entre vous, on me parle d'une
protection exagérée. Donc, ça veut dire que je me bloque un petit peu, je ne veux pas me montrer, je ne veux pas non plus me dévoiler parce que, voilà, par peur, par pudeur, par réserve, etc. Donc, ici, vraiment, on vous conseille pendant ce printemps de sortir un petit peu plus de chez vous, dans la nature, ou dans la terrasse d'un café dès qu'il fera bon, etc. Mais de vraiment vous rendre disponible. D'accord? Ici, ce qui vient en contre, ici, ce qui vient vraiment dans cette énergie défavorable, c'est aussi votre tendance à vouloir maîtriser, à vouloir que les choses se passent d'une certaine façon, comme vous l'avez imaginé, comme vous l'avez rêvé, si j'ose dire. Et vraiment, ici, on vous dit que, voilà, parfois, vous n'avez pas le courage d'oser aller vers l'autre, d'oser vous montrer, vous mettre en lumière. Et ici, vraiment, on vous dit que, voilà, parce que parfois, il faut un petit peu de patience. Et, voilà, et ici, vous osez pas. Parfois, vous dites, j'essaie une fois, ça n'a pas marché. Donc, voilà, je me mets en retrait à nouveau. Je mets mon armure et je me ferme, je me blinde, je me bloque. Mais ici, vraiment, on vous demande vraiment d'aller beaucoup plus dans la douceur, d'être douce ou doux envers vous-même, de vraiment vous mettre dans cette énergie de douceur, de tendresse, d'ouverture, d'alignement. Et vraiment, on vous dit, mais vas-y quoi, sois motivé et confiance en toi. Tu as toutes les qualités, tu as des magnifiques qualités. Tu es une personne très forte, très courageuse, très alignée. Et voilà, ici on vous dit, tu n'as pas besoin de forcer quelque chose, tu n'as pas besoin, mais d'être toi-même. Et ici, voilà, il y a cette résistance de dire, oui, je voudrais, mais à mes conditions. D'accord? Donc, de libérer cette idée de ça doit se passer de telle ou telle manière, et laisser quand même la vie vous traverser, cette énergie vous fluir à travers vous et de vous amener vraiment quelque chose d'intéressant. Ici, on voit dans l'évolution le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée va vraiment nous parler de mouvements rapides, mais que parfois, vous faites des mouvements où vous avez des réactions qui peuvent paraître un petit peu chaotiques ou pas organisées. Comment je vais expliquer ça? C'est comme si parfois, vous voulez quelque chose, ils sont contraires. Et ça veut dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Parce que vous voulez tout de suite, maintenant. Et parfois, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut vraiment ouvrir peu à peu. Et ici, vraiment, on a dans cette situation, ici, on peut présager pour certains d'entre vous quelqu'un à rentrer dans votre vie, quelqu'un qui est sérieux, mais qui peut être quelqu'un d'assez désorganisé, un peu, qui peut un petit peu semer le chaos autour de lui ou créer la confusion, ou peut aussi, pour certains d'entre vous, vous perturber par sa façon d'être, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très aligné et qui peut vous créer une certaine confusion, une certaine peur, mais ici vraiment c'est une carte qui vous dit que si vous consentez à vous ouvrir, que si vous consentez vraiment à entrer dans la danse, vraiment c'est une carte, c'est quelqu'un de sérieux qui peut entrer et qui peut vraiment vous apporter un changement. Ça peut apporter des changements dans votre vie par le mouvement. Ok, c'est un mouvement qui peut paraître un peu chaotique parfois parce que ça peut être quelqu'un qui sort de nulle part avec voilà, des choses qui ne vous correspondent pas ou qui ne correspondent pas à ce que vous aimez ou ce que vous souhaitez. Mais quand même, soyez ouverts, soyez ouverts, soyez ouverts. Ici, dans le concret, on a le 9 de coupe. Donc, vous voyez ici, vraiment dans le concret, c'est une carte très, très, très positive. Et concrètement, ce printemps peut vraiment vous amener quelque chose de très bien. Peut vous amener à réaliser vraiment un souhait
sous le sentimental. Donc, votre souhait est vraiment de rencontrer quelqu'un. Ici, c'est à votre portée. Si vous consentez déjà à faire toutes les démarches qu'on a parlé précédemment. Donc, qu'est-ce qui vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Donc ici, le 9 de coupe vous permet de réaliser votre souhait. C'est une carte qui est très très prometteuse, qui apporte ici cette énergie que dit vos souhaits, un désir que vous chérissez peut être comblé. Donc, si votre rêve ici, si votre souhait était de rencontrer quelqu'un, de vraiment entamer une relation amoureuse, donc ici on voit qu'il y a cette possibilité, pour autant que vous posiez des actes, des actions concrètes. Il faut se mettre en mouvement, il faut... Oui, je veux rencontrer quelqu'un. Oui, mon souhait, c'est de vivre une relation épanouie. Oui, mon souhait, c'est d'avoir ça. Mais qu'est-ce que vous faites pour cela? Qu'est-ce que vous mettez en place pour cela? Et ça, c'est un travail, on vous parle d'un travail continu, d'un travail méthodique. C'est pas un jour, alors ok, aujourd'hui je me fais belle, je vais dans une terrasse, ah bah tiens, ça marche pas, j'ai rencontré personne. C'est pas ça. Hein. Et ce souhait, ce désir ne peut pas rester que dans votre mental, que dans votre pensée, que dans votre rêve. Vous devez le matérialiser, vous devez le ramener dans la matière en posant des actes concrets, en vous alignant vraiment à votre souhait, à votre désir, à votre bonheur, et vraiment en lâchant prise, en ne forçant pas les choses, en ne souhaitant pas quelque chose à votre manière uniquement. D'accord? Moi, j'aime à le dire que nous, on a des projets pour la vie, mais la vie a d'autres projets pour nous. Il faut aussi ouvrir la porte à ces nouvelles richesses, à ces nouvelles choses. Parce que ici, on a une très très belle carte concrète. Donc, c'est quelque chose qui peut se concrétiser. D'accord? Ici, satisfaction, vraiment quelque chose qui peut vous combler. En tout cas, on voit qu'ici peut avoir vraiment une abondance de plaisir, hein, que ça soit charnel ou même émotionnel, ou même juste parce que ça vous fait plaisir, ça vous remplit le cœur de joie. Ici, il y a vraiment des belles choses. Donc, vraiment, ça présage des belles énergies, des belles choses. Hein. Ici, dans la synthèse, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse va vraiment vous demander de vous dévoiler, va vous demander de vous faire confiance. On dit tout est déjà en vous, vous avez l'intuition nécessaire, vous avez tout en vous, l'énergie, le savoir, la sagesse, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin, il est là. La seule chose qu'il faut ici pour vous, c'est d'oser explorer ce potentiel qui n'est pas exploré chez vous. En tout cas pour certains d'entre vous. C'est d'oser finalement sortir de votre zone de confort, de sortir de cette cage que vous vous êtes forgé et de vraiment accepter d'aller vers l'autre. Donc effectivement, ici, il y a cette possibilité, hein, c'est un tout petit peu laborieux, mais ce n'est pas négatif parce que vous pouvez vraiment exaucer un vœu, donc votre souhait. La dernière carte, c'est le message conseil. Dans le message conseil, on a l'as d'épée. Donc, vous voyez, on a encore une carte très mentale, une carte très analytique, très intellectuelle. Mais vraiment, cette carte vous dit qu'elle est très très puissante, que vous arrivez à trancher, à décider, à vous mettre en route. Et vraiment, à nouveau, elle va vous parler de votre capacité à entreprendre cette quête de l'amour, si c'est votre souhait, bien entendu. Et vraiment, que vous arrivez à dépasser toutes les adversités, toutes les contrariétés que vous pourriez trouver.
D'accord? Donc, voilà pour ceux qui recherchent l'amour. Voilà. J'espère vraiment que vous allez le trouver. En tout cas, il y a des bonnes possibilités si vous consentez à faire quelques efforts et surtout à ouvrir les verrous. D'accord? Maintenant, je vais le prendre pour les personnes qui sont déjà en couple. Je vais faire une deuxième interprétation. Donc, à nouveau, pour les personnes qui sont en couple, il y aura ici peut-être une volonté avec cette première carte, avec cette énergie extérieure, cette volonté peut-être de s'installer ensemble, cette volonté de stabiliser, de concrétiser leur relation. Et ça peut être en présentant cette personne à la famille, hein, soit vraiment en habitant ensemble, en achetant quelque chose ensemble. Vraiment ici, il y a cette notion de famille, de liens familiaux, comme si on va vraiment renforcer ces liens en incluant donc la famille dans cette relation. Pour ceux qui sont depuis plus long terme déjà en couple, à nouveau, il peut avoir des bons moments en famille, il peut avoir un nouvel endroit où habiter, vente ou achat immobilier pour le bien vraiment du couple. Ici, avec ce chevalier de bâton, on va voir qu'effectivement, il y a peut-être un changement de domicile. À nouveau, la continuité de là, il y aura peut-être un changement de domicile. En tout cas, il y a dans votre couple des choses que vous avez besoin de bouger. Il y a des choses que vous aimeriez mettre en place, changer des choses, sortir de votre zone de confort, sortir de votre train-train quotidien, sortir vraiment d'une routine qui s'est installée et comme si vous avez envie de donner un petit coup de pied dans la fourmilière et de dire bah, je vais voir ce qui en sort, mais en tout cas j'ai besoin de nouveauté, j'ai besoin d'un nouveau défi, j'ai besoin de vraiment conquérir une nouvelle façon d'être ou de vivre, ou conquérir à nouveau mon partenaire ou ma partenaire. Ici, on vous dit simplement que oui, il faut faire des actes concrets, oui, il faut mettre des nouvelles choses en place, oui, un petit voyage, un petit déplacement vous ferait du bien. Par contre, on vous dit aussi de ne pas vous hâter. Faites attention, vraiment, prenez le temps, réfléchissez à ce qui est bon pour vous et ne vous hâtez pas. Ce qui vient en contre ici, la force. Donc ici, à nouveau, il y a ce besoin de mettre un peu plus de douceur dans votre couple, un peu plus d'attention, un peu plus de tendresse, d'être plus à l'écoute de l'autre, parce que voilà, à nouveau, peut-être que ça s'est installé un petit peu, une routine, et puis que parfois on manque de patience, bah, l'autre va taper sur le système parce qu'on manque un petit peu de patience. Parfois, on peut aussi manquer un petit peu de tact. Et puis, il y a une parole ou une autre qui peut sortir et qui peut vraiment blesser l'autre ou ne pas être vraiment ce que vous aurez aimé dire. Ici, vraiment, on vous dit de bien souffler, de bien vous aligner et de garder vraiment votre énergie, votre alignement voilà, un petit peu contrôler, maîtriser vos premiers instincts. Par exemple, si vous avez l'instinct de dire bah, j'ai envie de tout envoyer balader parce qu'ici, bah, je n'obtiens pas tout ce que je veux, la personne ne me donne pas la tendresse dont j'aurais besoin, ou ne me donne plus, ne me fait pas attention à moi, ne me voit pas, ne m'écoute. Et bah, j'ai envie de tout envoyer balader. Donc, faites quand même attention. C'est peut-être pas la chose à faire, c'est peut-être pas ce qu'il y a besoin de faire, mais simplement d'être à l'écoute de l'autre, d'être face à l'autre, dans la tendresse, dans l'écoute, dans la bienveillance et peut-être proposer des choses, pourquoi pas un message à deux, pourquoi pas, parce qu'ici on parle vraiment d'aller dans des choses plus douces. Ici on vous parle aussi vous pouvez aussi utiliser votre charme, parce qu'ici, peut-être pour charmer l'autre, peut-être un petit dîner aux chandelles, peut-être, voilà, essayez aussi de remettre un petit peu de ces énergies-là dans votre couple.
Dans l'évolution, avec le chevalier d'épée, donc on va parler de choses des épreuves ou des événements qui peuvent venir vous bousculer, des comportements, des choses qui d'un coup sortent de nulle part, mais qui, qui, qui arrivent rapidement et que vous allez peut-être devoir prendre une décision dans votre couple. Et vraiment euh, peuvent causer un sentiment de confusion, de savoir je ne sais pas quoi faire, quoi décider, etc. Mais vraiment, on vous dit que c'est simplement que peut-être que votre partenaire, ou ça peut être vous, ça peut être votre partenaire qui d'un coup prend une décision, prend un chemin, prend une décision et que va un petit peu déstabiliser l'autre. Donc, laissez le temps à que les choses se replacent, que les choses se concentrent et que les choses vraiment retrouvent un petit peu plus de calme et de sérénité. Hein? Parce qu'ici, il y a vraiment un changement en vue, mais que pour moi, un changement positif, parce qu'on arrive au concret, c'est un changement positif. Peut-être qu'il va avoir quelque chose qui va se passer, un événement, etc., qui peut créer une certaine confusion, etc., mais en prenant le temps d'analyser, de réfléchir, de poser les choses, vous allez trouver la solution. Parce que du coup, on arrive ici au 9 de coupe. Et vraiment, le 9 de coupe, c'est une très très belle carte. Hein. Pour le couple, c'est une carte qui est très très attendue toujours par les couples. Parce que c'est une carte très 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 positive. C'est une carte qui va parler de bonheur, de dire que on retrouve une certaine confiance en soi, on va retrouver, on va réaliser quelque chose que vous souhaitez vraiment va se réaliser au niveau de votre vie amoureuse, sentimentale. Il y a vraiment cette notion d'abondance au niveau émotionnel. Ça peut être une abondance voilà, d'amour, de plaisir charnel, voilà, peut-être que vous allez retrouver votre, votre attirance, voilà, au niveau sexuel, peut-être qu'il va avoir un renouveau, peut-être que tout ce changement va attiser à nouveau votre désir l'un pour l'autre. Donc ici, c'est vraiment une carte très très positive, hein. Et de toute façon, il y a beaucoup de satisfaction, il y a quelque chose qui vous comblera. Donc il y a vraiment quelque chose de très très positif. Et ici, après, avec la grande prêtresse, on va parler des choses qui peuvent être révélées, hein, des choses que vous pouvez avoir connaissance au sein de couple. Ça peut être des sentiments, ça peut être le désir de l'autre, la volonté pour l'autre de faire un voyage, parce qu'on parlait ici de voyage, etc. Il y a des choses que peut-être l'autre va être capable de faire. Et vraiment ici, ce qu'on vous dit, cher ami Verseau, c'est de suivre votre instinct, de suivre votre cœur. Ici, on vous dit peut-être que parfois, vous n'osez pas, dans certains moments, certaines situations, vous montrer tel que vous êtes peut-être une personne assez réservée, etc. Et ici, c'est comme si on vous dit, fais-toi confiance, fais confiance à tes instincts et dévoile-toi ce que tu pense qu'il faut dévoiler, mais d'aller au-delà un tout petit peu de ce que vous allez habituellement. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Et ici, avec la carte conseil, l'as d'épée, à nouveau, on a dans cette énergie de victoire et de triomphe face à la diversité, face aux épreuves. Donc, même s'il y aura des petites choses pendant ce mois d'avril, mes chers amis, que vous soyez en quête d'amour, que vous soyez en couple, ça peut être aussi une relation amicale, adaptez-la vraiment à votre situation. Toujours en étant du côté émotionnel, sentimental. Et ici, cette carte vous assure donc du triomphe sous l'adversité. Donc, si vous avez passé par une période de doute, de chaos, ici un tout petit peu de quelque chose qui vous a déstabilisé, donc vous allez triompher de tout cela, vous avez la force et vous allez retrouver vraiment la clarté qui vous manquait ici avec le cavalier d'épée. Donc, vous allez retrouver cette clarté. Vous voyez, ici, c'était un peu plus sombre, c'est un peu plus confus. Ici, c'est déjà très diffus, c'est déjà très, très clair, très, très lumière.
Donc vraiment, il va avoir cette force intérieure qui refait surface, cette clarté mentale. Et vraiment, ça représente vraiment la victoire, le triomphe, la capacité de dépasser finalement ces obstacles. Et ça vient de vos efforts personnels. D'accord? Il ne faut pas s'attendre à que ça soit toujours l'extérieur ou l'autre qui fera les efforts. Ici, ça, c'est le résultat de vos efforts personnels. D'accord? Donc, voilà, j'espère que vous passerez un magnifique printemps émotionnel, sentimental en tout cas. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit message que je répondrai avec joie. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt.